Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui disent que le netlinking, c'est beaucoup moins important qu'avant en SEO. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir si c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment moins important qu'avant? Pourquoi est-ce que les gens disent que c'est moins important qu'avant? Et puis, bah, c'est déjà bien. Alors avant de commencer, on va expliquer ce que c'est le netlinking pour ceux qui ne sauraient pas. En fait, le netlinking, c'est une stratégie en SEO qui consiste à construire l'autorité de ton site web. Parce que Google utilise un facteur de classement qui est l'autorité de ton site. Et l'autorité de ton site s'acquiert en acquérant des backlinks. Et un backlink, qu'est-ce que c'est? C'est un lien d'un autre site vers le tien. Bon là, j'ai vraiment vulgarisé le truc. Il y a quand même des petites nuances, mais on va rester simple. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que le netlinking, c'est plus aussi important qu'avant. Parce que pour rappel, avant, le netlinking, y compris par Google, c'était considéré comme l'un des principaux facteurs de ranking, c'était même l'un des piliers, et aujourd'hui, les gens ont tendance à dire que justement, bon, c'est encore important, mais ça l'est de moins en moins. Alors pourquoi est-ce que les gens ils disent ça? En fait, dans la documentation de Google, avant, il y avait écrit comme quoi le netlinking, c'était un pilier essentiel. Aujourd'hui, il y a eu des modifications sur ces textes qui expliquent qu'en fait, le netlinking, c'est toujours important, mais ils ont enlevé la notion de vraiment pilier essentiel, en fait, du netlinking. Et donc, cette modification qui peut paraître anodine montre une volonté de la part de Google de moins considérer justement le netlinking. Et donc bon bah forcément quand les gens ont vu cette modification, ils se sont empressés de dire que Google voulait vraiment nerf tout ça et que le contenu serait vraiment le truc pilier. Et donc là, comme d'habitude, et c'est un truc des fois qui m'agace un petit peu en SEO, enfin dans les actualités SEO plutôt, c'est les gens qui vous disent de vous concentrer que sur le contenu et sur la qualité du contenu, mais on parle très rarement du netlinking, et ce que je trouve assez dommage pour ma part. Bref, il y a un autre truc qui fait que on a l'impression que c'est un peu moins important qu'avant, c'est il y a quelques années en arrière, Google utilisait ce qu'on appelle le PageRank. Le PageRank, c'était une donnée qui était publique, en fait, que les gens pouvaient voir, que ensuite Google a décidé de retirer. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus trop eu de données sur est-ce qu'un site se positionne par rapport à son PageRank ou pas. Est-ce que Google considère encore le netlinking comme il le considérait avant, etc., etc. Et donc, en fait, les gens en sont venus à la conclusion de comme quoi, en fait, bon bah voilà, Google accordait beaucoup moins d'importance au netlinking qu'avant. Sauf que, récemment, il y a eu une fuite de l'algorithme de Google en fait, enfin d'une version en tout cas de son algorithme, et dans ces données là il y avait une ligne qui stipulait que Google utilisait une sorte de PageRank, je sais pas si ils l'ont appelé exactement comme ça, pour classer les sites. Donc en fait on apprend que l'autorité d'une page, le nombre de liens, la qualité des liens est toujours très importante et est toujours un facteur de ranking. Alors bon, là j'enfonce des portes ouvertes, hein, on le sait, et puis même Google s'en cache pas, c'est quand même un facteur de ranking, mais ce qui est intéressant c'est de voir le degré d'importance, parce que il y a des centaines et des centaines de facteurs de ranking, mais tous sont pas aussi importants les uns que les autres. Et là, le problème avec le netlinking, c'est qu'on ne savait plus quel était le degré d'importance. Autant avant, on savait que c'était dans le top 3. Maintenant, aujourd'hui, on sait plus. Ça peut être dans le top 10, comme ça peut être dans le top 20. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment, parce que Google, en fait, fait en sorte qu'on pense que ce soit moins important qu'avant. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que voilà, aujourd'hui, moi je le dis, quand je vois pas mal de sites web qui, en fait, se positionnent alors qu'ils n'ont pas un contenu qui est exceptionnel, et que tu vas aller en deuxième page et que tu regardes qu'il y a un site qui sort un contenu qui est franchement génial et qui fouette tous les contenus qui est en première page, tu te dis mais attends, c'est quoi la différence en fait entre le mec là qui est en deuxième page et le mec qui va être en première page? Parce que même vous, si vous avez un site, ça vous est peut-être déjà arrivé d'essayer de vous positionner sur un mot-clé, de voir que vous y arrivez pas alors que vous faites un contenu qui est meilleur que le mec qui est premier. La seule différence qu'il y a, je suis désolé pour vous, mais c'est le netlinking. Voilà, ça va pas être le temps de chargement, la qualité du contenu, etc. Parce que bon, ça franchement, honnêtement, malgré le fait que Google arrive à analyser le comportement des utilisateurs et arrive à comprendre, on va dire, la cohérence d'un texte, c'est pas aussi facile de comprendre ça que de comprendre que tel lien envoie tant de force. Voilà, c'est mathématique, donc on va te mettre au-dessus. Donc je pense que Google aujourd'hui utilise quand même beaucoup justement ce ranking, enfin ce facteur de ranking qui est le netlinking. Et en fait, c'est tout simplement, enfin moi je pense ça parce que je l'observe en fait dans la vie de tous les jours. Je le vois, il y a des sites qui sont placés premiers juste parce qu'ils ont énormément de liens, parce qu'ils ont une très grosse autorité, alors que tu vas avoir d'autres sites qui vont pas trop bien se ranker parce que là où ça pêche, c'est sur la qualité des liens, le nombre de liens qu'ils ont vers leur site. Mais donc, pourquoi est-ce que Google ferait en sorte de nous induire en erreur? Parce que c'est vrai que c'est un peu fourbe de faire ça, de volontairement en fait faire en sorte que les gens pensent que le netlinking c'est moins important, alors qu'en fait ça l'est toujours. C'est un petit peu fourbe. Et donc moi mon avis là-dessus, c'est que Google apprécie pas trop beaucoup de pratiques qui sont liées au netlinking. Parce que Google apprécie quand quelque chose est fait de manière naturelle. Donc quelque chose fait de manière naturelle, ça serait par exemple un contenu qui serait
très intéressant, que quelqu'un tomberait sur ce contenu et le partagerait sur son site. Normalement, c'est censé être ça, le netlinking. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça, mais le problème, c'est que ça demande déjà une grosse concentration, hein, voilà, on va pas se mentir. Non, ça demande quand même du budget, parce que voilà, souvent ça va être sortir des études, ça va être créer un outil, ça va être des techniques comme ça. C'est pas avec un article de blog que tu vas avoir des backlinks, tu peux en avoir quelques-uns, mais ça reste très compliqué et ça reste très rare. Et c'est pas comme ça que la plupart des sites construisent l'autorité de leur page en fait. Ce que font la plupart des gens, c'est d'acheter des liens. Voilà, on va pas se mentir. Si jamais un jour vous voulez vous amuser, vous allez sur un site web, vous allez sur Href, vous faites copier-coller l'URL du site et vous regardez les backlinks que ce site a. Ensuite, vous allez sur Devlink ou autre catalogue qui vend en fait des liens payants et vous copiez-coller le lien du site sur lequel il y a un lien, ok? Et là, vous allez vous taper des barres, vous allez voir, ils ont acheté des liens à 700 euros, 750, 100 euros, 50 euros. Et là, vous allez voir, vous dites, ok, en fait, le mec là, genre 10 liens qu'il a, il a acheté ces liens. Et Google apprécie pas trop l'achat de liens parce que c'est pas vraiment naturel. Et en réalité, lorsque vous achetez un lien, normalement, vous êtes censé mettre lien sponsorisé ou ce genre de truc. Sauf que les gens le font pas parce que quand tu mets lien sponsorisé, tu perds tout de suite toute la force que ce lien te donne. Et donc Google apprécie pas trop ça. Et moi je pense que c'est pour ces raisons-là que voilà, Google essaye de nous faire croire que le netlinking est moins intéressant. Et surtout qu'il y avait d'autres pratiques comme racheter un nom de domaine qui avait déjà une certaine autorité et mettre un lien vers ton site. Enfin, il y avait énormément de choses qui étaient faites et qui sont pas considérées comme du white hat SEO. Donc voilà, je pense que Google décide de faire un petit peu de ménage et d'induire un petit peu les gens en erreur. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Je rappelle, comme il est abonné, je crée un Discord communautaire où je pourrai vous conseiller sur votre stratégie SEO et où on pourra parler entre nous, discuter pour s'entraider, tout ça. Enfin bref, je vous fais des bisous.